Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Martien Vert. J'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va super. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez important. On va parler du raisonnement, de la déraison et du cheminement de la raison à la déraison. Donc, je vous dis à tout de suite sur la chaîne du Martien Vert. Alors, le raisonnement. Pour vous expliquer cette vidéo, je vais prendre un exemple tout simple. Je vais parler de l'histoire du Père Noël qu'on inculque à nos enfants au moment des fêtes. Donc l'histoire de ce personnage qui viendrait récompenser les gentils enfants en leur apportant des cadeaux au pied du sapin, bien sûr en passant par la cheminée. Donc c'est une histoire qui existe depuis longtemps et c'est vrai qu'il est important pour les enfants de faire preuve d'imagination. Et donc il me semble qu'à la base, l'histoire du Père Noël est vraiment quelque chose de bien car cela permet à l'enfant de s'imaginer des choses et du coup il a à basculer un peu et du coup il apprend à perforer un peu les limites de son imagination, de son esprit. Bien sûr, en essayant de comprendre la façon dont le Père Noël peut agir. Parce que c'est ce qui se passe dans chaque subconscient de chaque enfant à qui on raconte l'histoire du Père Noël. Il tente à sa manière, avec certaines questions et avec son raisonnement à lui, de comprendre le procédé. Comment se fait-il que le Père Noël, en une nuit, puisse apporter les cadeaux de tous les enfants de la terre et les déposer au pied de chaque sapin? Voilà, ça c'est la réflexion que l'enfant va se faire par rapport à cette histoire. Et donc, l'enfant, en grandissant, bien sûr, en voyant les faits, bien sûr, et tout ça, il va commencer à raisonner. C'est normal parce que, voilà, plus il va grandir, plus son cerveau va se développer. Et à un moment donné, il va commencer à poser des questions par rapport à l'histoire du Père Noël. Comment fait-il faire ça en une nuit? Il va le poser à ses parents parce que c'est la première référence d'un enfant, ce sont ses parents. Donc il va poser la question à ses parents. Les parents, bien sûr, sentant que l'enfant essaye de raisonner convenablement, bien sûr, en posant certaines questions qui sont des questions tout à fait lucides et tout à fait limpides par rapport à l'histoire du Père Noël, vont, pour essayer de le garder le plus longtemps dans cet esprit enfant, Noël et tout ça et tout, carrément, je serais peut-être un peu brutal, le faire déraisonner en lui disant, en lui inventant des explications les plus farfelues. Et ainsi de suite. L'enfant va poser des questions par rapport à la cheminée. S'il habite dans un immeuble, en appartement, bam, il n'y a pas de cheminée. Donc il va se poser des questions. Comment ça se fait? Par où il passe? Enfin voilà. Et du coup, les parents, ils enchérissent toujours un peu le mensonge. Parce que on va dire que c'est un mensonge. On va dire que c'est entre guillemets un gentil mensonge. Même s'il n'y a pas vraiment de gentil mensonge. Donc, les parents vont cautionner en fait ce mensonge auprès de l'enfant. Et donc l'amener gentiment à une déraison. Je pense que dans ce cas-là, ce qui serait juste de faire pour ne pas emmener l'enfant en déraison, c'est de lui expliquer les faits réellement dès que l'enfant commence à poser énormément de questions sur le sujet. Car si nous faisons ça, nous amenons l'enfant à avoir confiance à son propre raisonnement. C'est-à-dire que chaque enfant raisonne de façon claire et naturelle. J'ai bien l'impression qu'il y a un raisonnement clair pour toutes les choses qui sont inculqués dans l'ADN en fait. Et donc l'enfant va naturellement raisonner face à cette histoire, excusez-moi, fantastique qui est l'histoire du Père Noël. C'est-à-dire qu'il va se demander comment il fait ceci, comment il fait cela, comment il fait pour distribuer les rennes, sa maison et tout. Et si à ce moment-là, vous arrivez et vous continuez à lui marteler que c'est de la magie et qu'il fait ça de façon magique, l'enfant va apprendre à ne pas faire confiance à son raisonnement. Alors qu'il faudrait lui dire directement la vérité quand l'enfant commence à poser énormément de questions pour qu'il puisse faire confiance à son raisonnement. Parce qu'il verra que tout ce qu'il avait imaginé par rapport à l'histoire du Père Noël et au subterfuge qu'on lui avait inculqué était vrai. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire ceci, il ne peut pas faire cela. Mais si on continue à appuyer cette thèse, l'enfant va perdre une sorte de confiance en lui et en son raisonnement. Et c'est justement ça la clé en fait. La clé en fait, c'est que il faut que vous ayez votre propre raisonnement et surtout essayez de ne pas vous faire influencer par le raisonnement de quelqu'un d'autre. Enfin, du coup, écoutez le raisonnement de la personne et écoutez si ça sonne en vous, si ça sonne bien, si ça sonne bon. C'est exactement ce qui se passe encore actuellement aujourd'hui avec encore une fois l'histoire du coronavirus. Je sais, on en parle beaucoup, mais c'est comme ça. Avec toutes les informations qui sont arrivés depuis le coronavirus, donc je ne vais pas refaire la liste. Cela empêche les gens de raisonner convenablement sur la situation.
Mais si on s'arrête et qu'on met tout de côté et qu'on essaie de réfléchir un peu à toutes les situations, c'est un peu comme cette histoire de Père Noël. Il y a un truc qui se passe, mais c'est à nous d'essayer de démêler le vrai du faux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez compris quelque chose à la vidéo. En tout cas, si jamais, n'hésitez pas à lâcher des commentaires sous la vidéo dans l'espace commentaire. Et je vous remercie et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Martien Vert. Allez, salut tout le monde. Ciao, ciao.